ça fera pas de mal. Tiens, ça va pas faire de mal, c'est vrai, de parler un petit peu d'avenir, Noël, Papa Noël, le mois de janvier, je sais pas, des belles images, des gens qui se dépensent, qui se défoulent dans la neige. C'est bien, ça s'appelle le Laponie Trophy. Bonjour Monsieur Thierry. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver parce qu'on s'était vu dans d'autres expériences. Vous êtes un spécialiste des activités outdoor. Oui, un spécialiste et un spécialiste de la Laponie aussi. La Laponie quand même. Spécialiste de tout ce qui est événementiel depuis plus de presque 30 ans. C'est pas mal ça. Et c'est facile de travailler là-bas avec ce pays en ce moment ? Aujourd'hui, c'est difficile un peu de partout, mais pour la Laponie, en janvier, pour l'événement qui va se passer, ça va être facile, ça va être possible. C'est en janvier, et là, vous allez amener des équipes féminines, c'est bien ça ? Tout à fait. Plus de 2 fois en 2 équipes, 160 femmes qui vont courir. 2 fois 80 ? 2 fois 80. 2 semaines différentes en gros ? Ça se suit. Ça se 2 suit. jours près. D'accord. Qui vont courir justement dans des températures sympathiques. Bon, il fait toujours moins 20 à peu près, moins 30 à peu près, hein ? moins 15, moins 20, moins 30. Oh, c'est bien, on peut se baigner dans l'eau gelée pour se réchauffer. Formidable, on roule dans la neige. On apprécie le sauna aussi. C'est ça. Mais de mémoire, il y en a qui vont tout nus dans l'eau glacée et qui reviennent au sauna. Ouais, non, peut-être pas tout nus. Presque. Bah, il était tard. Les demoiselles, donc uniquement des femmes. Uniquement Pourquoi des ce femmes. choix ? C'est un raid féminin. Pourquoi ? Parce que c'est le fait d'opportunités et de rencontres qui fait que on a créé cet événement qui prend de l'ampleur, puisque même maintenant on a des inscriptions pour 2022. C'est quelque chose qui marche très très bien. Et puis justement, ces femmes sont attirées par faire un défi. Aller au cercle polaire courir, c'est pas évident. Donc c'est vraiment un défi, et c'est vrai. Mais déjà là, c'est une compétition de le faire. Mais c'est une histoire de mode quelque part, c'est cette bataille pour la parité un peu partout. On voit qu'il y a des raids, le raid Amazon d'Alexandre Debanne, par exemple, qui existe depuis un petit moment. Lui qui existe depuis longtemps. Il y a des rallyes des gazelles, il y a beaucoup de choses exclusivement féminines. Oui, mais c'est peut-être ces dames qui veulent faire des choses exclusivement féminines. Ouais. Donc aujourd'hui, non, on répond à la demande, oui, peut-être, mais je pense pas que c'est une mode. C'est parce que peut-être maintenant, il y a plus de femmes qui font de plus en plus de sport, qui veulent faire de plus en plus de défis. Dépasser leurs limites. Dépasser leurs limites et ne pas limiter leur activité. Leur activité. Il y a des mamans, des jeunes filles, il y a de tout. Tout. La moyenne d'âge, c'est 40 ans. Ça va de 20 à presque 60 ans, et donc c'est vrai ce sont surtout des femmes qui sont pas là pour gagner, elles sont là bien sûr pour se dépasser, et puis aussi elles viennent pour une bonne cause, puisqu'on défend une bonne chose, on soutient l'association Vivre comme avant, ce sont des femmes qui ont eu malheureusement le cancer du sein, mais qui heureusement s'en sont sorties, et qui vont voir d'autres femmes dans tous les hôpitaux de France pour soutenir justement c'est d'ailleurs pourquoi on a choisi cette date pour vous recevoir et pour en parler, parce que nous sommes en plein octobre rose, et que les inscriptions se terminent, il n'y a plus beaucoup de place. C'est incroyable parce que c'est une période où on se pose tellement de questions aujourd'hui avec la Covid, et on s'aperçoit que vous êtes déjà, je regarde, il y a une édition qui est complète pour le mois de janvier 2021, et que vous parlez déjà de 2022. Tout à fait. Non, mais on est bien sûr quand on est dans une situation très pas évidente, mais justement, ça booste un peu l'envie de partir, l'envie de voyager, l'envie de voir autre chose. Donc aujourd'hui, on attend un peu les différents États, les différents gouvernements pour donner les autorisations de faire quelque chose, mais tout le monde a envie de partir. Tout le monde, c'est ça. Tout le monde a envie de partir, envie de faire du sport et envie de partir. Pas obligatoirement partir loin, c'est pour ça qu'on reste toujours en Europe. Oui, mais c'est pas très très long finalement le voyage, c'est un vol direct généralement. Par Helsinki, mais là pour 3h30. Il y a deux possibilités, on peut aller directement. On peut aller direct. Autrement par Helsinki, ça coûte un peu moins cher, c'est ça, vous voulez dire. J'ai bien compris, non, parce que il faut parler d'argent, ça coûte combien ? Le raid coûte 3 000 € par personne. 3 000 € par personne. On peut être sponsorisé, c'est-à-dire qu'on peut marquer ce qu'on veut sur... Tout à fait, beaucoup sont sponsorisés. Beaucoup de teams ont des entreprises qui les soutiennent, voire même des entreprises qui offrent à ces filles leur participation pour avoir une image, parce que nous sommes bien relatés. Donc c'est vrai que... Non, mais en plus, c'est pour une bonne cause. Et 3 000 €, il y a le billet d'avion, il y a la nourriture, on est logé dans des bungalows qui sont superbes au village de Papa Noël. Au village du Papa Noël. Chez Santa Claus. C'est en anglais, je traduis pour... J'avais compris. Ceux qui sont pas bien ce matin. Non, ils ont chacun leur petit cottage au village du Père Noël. Donc, voilà son petit cottage. Yes. On fait la petite photo de Papa Noël. Donc le Père Noël va être content parce que c'est vrai qu'il a envie de voir du monde. En janvier, on voit les aurores boréales ou pas ? Oui, on voit les aurores boréales. Mais c'est pour ça qu'elles veulent venir, les demoiselles. Je comprenais pas ce romantisme effréné. Et vous êtes donc le seul garçon, très bien. C'est vous, Papa Noël, c'est moi, c'est moi, le Père Noël. Le prochain raid, donc, c'est du 21 au 25 janvier. Ça, c'est complet. En même temps, il y a du 28 janvier au 1er février. C'est le deuxième, mais il reste quelques places. Dépêchez-vous, si vous nous écoutez, c'est ce matin, après c'est trop tard. Et autrement, vous viendrez avec moi en 2022. Voilà. Ça sera du 20 janvier au 24 janvier 2022. Et les inscriptions sont déjà ouvertes. Tout à fait. Merci. Et il y a déjà des inscrits. Thierry Jacob, pour nous avoir présenté si bien Merci beaucoup. ce raid féminin, le Laponie Trophy.
file donc au mois de janvier, ça nous a fait du bien de rêver un peu ce matin dans RTL Petit Matin Week-end. RTL Petit Matin Week-end. Il est au pile 6h du matin.